Bonjour monsieur, madame. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet numéro 2, Internet au bureau. L'Internet est devenu un outil indispensable dans notre vie quotidienne et dans le monde du travail. Cependant, de nombreux employés utilisent Internet à des fins personnelles pendant leur temps de travail, ce qui soulève un débat. Est-ce acceptable ou devrait-il être strictement interdit? À mon avis, son utilisation doit être encadrée et raisonnable. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il est évident qu'Internet est essentiel au fonctionnement des entreprises modernes. Il permet aux employés d'envoyer des emails, de rechercher des informations rapidement et de travailler de manière plus efficace. Par exemple, dans les métiers du marketing ou de la communication, les salariés doivent consulter les réseaux sociaux et les sites web pour analyser les tendances du marché. Ainsi, interdire totalement l'usage d'Internet au travail serait contre-productif. Cependant, de nombreux employés profitent d'Internet pour des raisons personnelles. Consulter leurs réseaux sociaux, faire du shopping en ligne ou regarder des vidéos. Selon une étude, 58% des clics effectués au bureau en France sont d'ordre personnel, soit en moyenne 63 minutes par jour. Cela peut nuire à la productivité et à la concentration. Par exemple, si un employé passe trop de temps sur des sites de divertissement, il risque de ne pas respecter ses délais de travail et de diminuer son rendement. À mon avis, l'important est de trouver un équilibre. L'interdiction totale de l'usage personnel d'Internet au travail serait trop stricte et frustrerait les employés. En revanche, il est essentiel de fixer des limites claires. Par exemple, il est acceptable de consulter ses emails personnels ou ses réseaux sociaux pendant la pause déjeuner, mais cela ne doit pas se faire pendant les heures de travail. De nombreuses entreprises mettent en place des chartes d'utilisation d'Internet pour éviter les abus tout en respectant la liberté des employés. En conclusion, Internet est un outil indispensable au travail, mais il doit être utilisé avec modération. Une utilisation personnelle excessive peut nuire à la productivité, mais un usage encadré et raisonnable permet aux employés de mieux gérer leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ainsi, les entreprises devraient établir des règles claires pour éviter les abus tout en offrant une certaine flexibilité aux employés. Voilà, j'ai terminé mon exposé sur l'utilisation d'Internet au bureau. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions et à discuter davantage de ce sujet avec vous. Félicitations! Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser et nous allons en discuter ensemble. Pensez-vous qu'interdire totalement l'usage personnel d'Internet au travail pourrait améliorer la productivité des employés? Pas nécessairement. Une interdiction totale pourrait créer du stress et de la frustration chez les employés. Je pense qu'il vaut mieux fixer des limites raisonnables, comme autoriser l'utilisation d'Internet à des fins personnelles pendant les pauses. Cela permettrait aux salariés de se détendre sans nuire à leur efficacité. Certains employeurs installent des logiciels pour surveiller l'activité en ligne des employés. Êtes-vous d'accord avec cette pratique? À mon avis, surveiller l'activité des employés de manière excessive peut nuire à la confiance au sein de l'entreprise. Il est compréhensible que les employeurs veuillent éviter les abus, mais il serait préférable d'instaurer des règles claires et de responsabiliser les employés au lieu de les espionner. Oui, Pensez-vous que l'usage personnel d'Internet au travail peut parfois être bénéfique pour les employés? oui. Dans certains cas, un petit moment de détente sur Internet peut aider à réduire le stress et améliorer la concentration. Par exemple, regarder une courte vidéo amusante ou lire un article peut permettre de faire une pause mentale avant de reprendre le travail plus efficacement. Selon vous, quelles solutions les entreprises peuvent-elles mettre en place pour encadrer l'utilisation d'Internet au bureau? Les entreprises peuvent instaurer une charte d'utilisation d'Internet précisant les règles et les limites. Elles peuvent aussi encourager des pauses bien définies où les employés sont libres d'utiliser Internet à des fins personnelles. Enfin, sensibiliser les employés à une utilisation responsable est essentiel pour éviter les abus.
Bonjour monsieur, madame. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet numéro 2, Internet au bureau. L'Internet est devenu un outil indispensable dans notre vie quotidienne et dans le monde du travail. Cependant, de nombreux employés utilisent Internet à des fins personnelles pendant leur temps de travail, ce qui soulève un débat. Est-ce acceptable ou devrait-il être strictement interdit? À mon avis, son utilisation doit être encadrée et raisonnable. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il est évident qu'Internet est essentiel au fonctionnement des entreprises modernes. Il permet aux employés d'envoyer des emails, de rechercher des informations rapidement et de travailler de manière plus efficace. Par exemple, dans les métiers du marketing ou de la communication, les salariés doivent consulter les réseaux sociaux et les sites web pour analyser les tendances du marché. Ainsi, interdire totalement l'usage d'Internet au travail serait contre-productif. Cependant, de nombreux employés profitent d'Internet pour des raisons personnelles. Consulter leurs réseaux sociaux, faire du shopping en ligne ou regarder des vidéos. Selon une étude, 58% des clics effectués au bureau en France sont d'ordre personnel, soit en moyenne 63 minutes par jour. Cela peut nuire à la productivité et à la concentration. Par exemple, si un employé passe trop de temps sur des sites de divertissement, il risque de ne pas respecter ses délais de travail et de diminuer son rendement. À mon avis, l'important est de trouver un équilibre. L'interdiction totale de l'usage personnel d'Internet au travail serait trop stricte et frustrerait les employés. En revanche, il est essentiel de fixer des limites claires. Par exemple, il est acceptable de consulter ses emails personnels ou ses réseaux sociaux pendant la pause déjeuner, mais cela ne doit pas se faire pendant les heures de travail. De nombreuses entreprises mettent en place des chartes d'utilisation d'Internet pour éviter les abus tout en respectant la liberté des employés. En conclusion, Internet est un outil indispensable au travail, mais il doit être utilisé avec modération. Une utilisation personnelle excessive peut nuire à la productivité, mais un usage encadré et raisonnable permet aux employés de mieux gérer leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ainsi, les entreprises devraient établir des règles claires pour éviter les abus tout en offrant une certaine flexibilité aux employés. Voilà, j'ai terminé mon exposé sur l'utilisation d'Internet au bureau. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions et à discuter davantage de ce sujet avec vous.